Bonjour, nous allons donc faire un petit état d'avancement sur notre projet de Kobo Orion. Alors, quelques grandes nouveautés quand même, vous avez pu le voir sur notre page Facebook, mais nous avons donc inséré les lettres, pour cette fois-ci un côté look, sur le bras d'Orion. Donc le challenge était de sortir la coque avec le plus de fiabilité au niveau des coques possible, et ensuite de tracer les lettres pour les incorporer dans notre bras. Alors, il suffisait juste de taper un petit peu dessus pour qu'elles restent, elles étaient pile poil calculées pour qu'elles soient bloquées à l'intérieur. Ce que nous avons fait quand même, pour les petits caractères, nous avons collé ceci. Alors, voici le second segment qui est réalisé. Alors, ne faites pas attention aujourd'hui pour la courroie, parce que la courroie, il faut se rappeler qu'elle sera à l'intérieur du segment 1. Mais c'est pour vous montrer à peu près la mobilité. Donc, segment 1, segment 2, rotation du segment 2. Et en plus ici, nous avons le porte-outil qui est en rotation aussi. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc, une mobilité sur l'ensemble. Regardez bien, le segment 1, le segment 2 tourne sur lui-même. Nous avons un moteur qui se trouve à l'intérieur du support broche. La tige qui est là, c'est une tige provisoire pour vous faire la démo, évidemment. Et n'oubliez pas, cette fameuse courroie ne sera pas apparente. Voilà ce que ça donne. Alors, il y avait plusieurs petits problèmes aussi à résoudre. C'était le positionnement du Kobo. Alors, nous avons disposé les moteurs pas à pas sur l'ensemble, mais il est important de savoir sa position, ne serait-ce que pour le démarrage. Alors, deux options. La première, c'est monter les codeurs absolus sur les parties des châssis ou des potentiomètres. Alors, en fonction de vos budgets, les deux solutions vont être développées, donc la solution codeur absolu et la solution potentiomètre. Montrer comment nous avons incorporé les potentiomètres. Alors, voici un petit bout de carcasse donc, du nouveau châssis du Kobo, donc qui se trouve quelque part par là. Nous avons prévu un porte-potentiomètre. Alors, ça sera un potentiomètre 10 tours 1%. Pourquoi nous avons fait ça? Pour des opérations de maintenance. Vous posez votre potentiomètre dans son logement, vous appuyez, vous le fixez. Voilà. Vous montez sa dette d'entraînement. On peut remarquer ici qu'il y a une petite vis pointeau pour le bloquer sur l'axe du potentiomètre. Et enfin, les fils donc sortent sur cette partie-là. Imaginez que la carcasse est comme ceci. Pour monter l'axe dedans, il suffit de l'insérer. On ne peut pas tourner parce qu'ici il y a des détrompeurs sur le logement. Il suffit de l'insérer dans le support. Il sera bloqué. Vous avez des vis ici. Et cette partie-là rentre en contact avec le pignon de la tête principale. À chaque déplacement, le potentiomètre va bouger. Il suffit de le calibrer. Là, vous aurez une procédure de calibrage pour le robot. Et on pourra déterminer, à quelques pourcentages près, donc sa position. Alors évidemment, il va sans dire que le codeur absolu, c'est la solution de précision totale. Sauf que un potentiomètre de ce type, c'est à peu près 14 €. Et un codeur absolu aujourd'hui, personnellement, je n'en ai pas trouvé qui répondra à nos caractéristiques à moins de 150 €. Donc, pour le moment, on travaille au potentiomètre, mais l'option codeur absolu sera effectivement développée. Alors, vous avez pu remarquer aussi que nous avons deux types de moteurs prévus. En fait, il y en a 3 au total, mais pour le moment, nous avons fait nos essais sur 2 types de moteurs. Le moteur qui est déjà embarqué, c'est ce type-là. Et nous avons donc un moteur qui est un peu plus gros, de ce type, qui est prévu dans le même logement. Alors, c'est l'avantage d'utiliser des moteurs pas à pas qui sont normés avec le NEMA. Donc ça, c'est des NEMA 34. L'avantage, c'est qu'on peut remplacer un moteur de 4 Nm par un 12 Nm
sans faire de modification, puisque la portée, l'axe, la clavette, tout est normé. Donc il suffit de démonter le premier moteur, d'insérer le moteur beaucoup plus gros avec une plus grosse puissance, et vous avez plus de problème. Il est prévu aussi donc d'avoir un moteur pas à pas avec un frein, ce qui permet donc d'être en position fixe dans des positions litigieuses et de bloquer l'appareil comme il est. Et nous avons aussi prévu un moteur avec un réducteur pour décupler la puissance. Alors, d'autres problèmes techniques sont survenus. C'était donc, il y a des câbles électriques sur notre Kobo, donc il va bien falloir les ranger le plus proprement possible. Eh bien, sur l'arrière de la tourelle, nous avons prévu donc de gainer tous nos câbles avec cette petite pièce qui va donc renvoyer les gaines à différents endroits du Kobo. Cette petite pièce-là se fixera sur le châssis arrière et vous pouvez remarquer, quand vous insérez votre gaine, il suffit de la pousser en la tournant et voilà, nous avons quelque chose, un attache-gaine tout à fait correct et propre, qui nous permettra d'envoyer les câbles plus loin. Pareil, pour la fixation sur le châssis, par exemple ici, sur la position là, nous avons développé des supports gaines. Même principe, vous enfoncez votre gaine dessus, voilà, et les gaines des différents moteurs passeront par les supports, tout en étant pas disgracieux, mais quelque chose qui restera très joli. On a aussi ici, sur la portée du segment 1, comme sur la partie du segment 2, comme je vous en ai déjà fait part lors de la première démonstration pour l'état d'avancement, eh bien c'est pareil, nous aurons ici des supports pour tenir ces fameuses gaines sur cette position-là, avec le mou nécessaire pour les rotations des différents organes. De même, nous avons prévu, dans les parties qui ne sont pas occupées par des câbles, les fameux capteurs 3D, donc qui seront mis en dessous, on verra ça sur le prochain point, et les carters, pour pouvoir travailler, donc comme la tête rotative, effectivement, il y a des carters qui vont venir sur cette partie-là, qui vont posséder certains détecteurs. Nous avons laissé les logements pour pouvoir faire donc un petit peu, pour embellir un peu le robot avec les paramètres. Donc sur la tête, enfin, sur la tête de notre Kobo, nous avons prévu donc au bout de cette tête-là une tête rotative, multi-support. On pourra mettre tout un ensemble d'équipements, des caméras avec des pinces, avec certains préhenseurs, des systèmes à ventouse, avec de l'air comprimé, à vide, etc. etc. Pour certaines pinces, nous avons acheté ces pinces dans le commerce, qui seront équipées, qui seront montées, je veux dire, sur la tête de notre robot, ici sur la partie rotative. Alors il y en aura une, deux, plus grosses, moins grosses. On verra à peu près tous les types de têtes que nous allons développer pour ce type de robot. Voilà. Je pense que nous avons fait cette fois-ci un bon tour. Je vous ai bien expliqué toutes les technologies que nous avons ou développées ou améliorées. Bien la prochaine fois, j'espère que la tête rotative sera opérationnelle et nous pourrons faire les premiers tours de roue avec notre Kobo. Ceci dit, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Au revoir.